messieurs, rapidement, je n'aimerais pas abuser de votre temps ni vous importuner longtemps. J'ai juste 5 minutes pour faire passer rapidement mon message. Voilà. Nous procédons ainsi, simplement, parce que devant les chaînes de télévision comme les BFM TV, CNews, notre opinion ou notre avis ne compte pas. Alors que nous payons tous la taxe audiovisuelle. Et nous avons droit quand même à pouvoir nous exprimer devant les chaînes et les médias. Le message que j'aimerais porter ici, je suis immigré, je suis en France, je vis en France. Le message que j'aimerais porter ici, c'est par rapport à l'Afrique qui souffre, où il y a des milliers de morts à cause de la politique France-africaine. Peut-être beaucoup d'entre vous ne savent pas c'est quoi la politique de la France-Afrique. C'est un mariage entre la France et l'Afrique, mais à la souffrance et aux dépens de l'Afrique qui souffre, qui veut quitter ce mariage-là, mais est empêché. Nous avons, dans la semaine, entendu la mort de Jacques Chirac. C'était l'un des pères de la France-Afrique. Jacques Chirac, j'ai du mal, excusez-moi de le dire, de souhaiter mes condoléances. Pourquoi? Si je suis ici aujourd'hui, dans ce pays-là, c'est à cause de monsieur Jacques Chirac. Et je viens m'exprimer. Nous savons tous, on a entendu dans ces médias mensonges qui disent que c'était l'Africain, l'ami de l'Afrique. C'est pourquoi je prends la parole aujourd'hui. La liberté d'expression, c'est un droit acquis de la Révolution française. C'est un acquis de la Révolution française, la liberté d'expression. C'est pourquoi on peut s'exprimer librement en France. Ce n'est pas Macron, ni Hollande, ni Chirac ou Nicolas Sarkozy qui a apporté cette liberté d'expression. Mais c'est un acquis parce que des gens sont morts pour ça. Alors dans les médias, on a dit nous honorons M. Chirac. Je suis d'accord. 40 ans de vie politique de France, il est aimé par les Français, c'est tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Mais là où le bas blesse pour moi, c'est pourquoi je viens m'exprimer, on a dit l'Africain est l'ami de l'Afrique. Je suis désolé. Je suis désolé de dire que Jacques Chirac n'était pas l'ami de l'Afrique. Et je parle avec preuve à l'appui, avec argument. En 1997, il y a un monsieur qu'on a ramené à Jacques Chirac par Focard. En 1997, ils ont fait un complot pour détruire la démocratie au Congo-Brazzaville. Et il y a eu des milliers de morts. Il y a une femme, une maman, une vieille, un monsieur, un papa qui a vu son enfant sortir le matin de chez lui dans un village. Cet enfant-là n'est jamais rentré. Et on ne sait même pas là où on a enterré cet enfant-là. Et je dis bien parce que cette guerre-là a été organisée par Jacques Chirac. Il n'est pas l'ami des Africains, mais l'ami des dictateurs. Pour que les mots soient placés à leur juste valeur. Il est l'ami d'Omar Bongo sur la photo ici, qui a régné sur le Gabon, qui a appauvri le Gabon, qui a volé le Gabon. Les partis politiques françaises ont été, et les campagnes de la politique des partis politiques français ont été financées par l'Afrique. Beaucoup se demandent d'où vient la pauvreté de l'Afrique. C'est l'ami de Denis Sassou Nguesso, 34 ans au pouvoir, plus de 600 000 morts au Congo-Brazzaville. Il s'agit de ça. Beaucoup se disent pourquoi les Africains, ils viennent en France, pourquoi ils traversent la Méditerranée, mais parce qu'on est appauvris par cette politique qu'on appelle la France-Afrique. Le pétrole des pays africains, des ex-colonies, dit-on, alors que nous ne sommes pas des ex-colonies. On est toujours dépendants. Les gens pensent que l'esclavage est fini. L'esclavage n'est pas fini. Les pays africains sont encore des esclaves de la France. Et ça, vous devez le savoir. Là, je vais paraphraser Jacques Chirac. Lui-même, ce qu'il a dit de l'Afrique, pour que le monde sache et écoute. On fait des éloges, on veut parler que du bien de la personne. Moi, ici, je viens dire le côté négatif. Ce que nous souffrons, ce que nous avons subi. Par rapport au mandat de Jacques Chirac en 1997, l'armée française quitte le Congo.
enterre les armes et donne les armes aux rebelles. Les rébellions en Afrique sont créées par la France. Et lorsque je parle de Jacques Chirac, c'est la même chose, ça continue avec Sarkozy, ça continue avec François Hollande, qui a dit à Sassou Nguesso qu'il pouvait modifier sa constitution. Ça continue avec Macron, les mallettes d'argent de l'Afrique, qui appauvrissent l'Afrique, et qui fait que nous venons ici, qui fait que nous défions la Méditerranée, nous avons plus peur de la mort de la Méditerranée, parce qu'il y a trop de souffrance en Afrique, qui fait que 14 pays africains, dont la France impose une monnaie. La monnaie de 14 pays africains, dit-on souverain, est fabriquée ici. C'est une monnaie coloniale. Je rappelle, ça veut dire que cette monnaie a été créée à l'époque coloniale pour le profit du colon. Cette monnaie est toujours imposée par la France, si vous ne le savez pas. Et par cette monnaie, la France pille à l'Afrique 440 millions de dollars chaque année. Et moi j'aimerais que tous les Français, citoyens français qu'ils sachent que c'est l'Afrique qui nourrit l'Afrique. Et Mitterrand a dit, il n'y aura pas d'histoire de France au XXIe siècle s'il n'y avait pas l'Afrique. Et ça c'est des vérités. Donc je reviens sur ce que je disais, je paraphrase Jacques Chirac qui dit, nous avons saigné l'Afrique pendant 4 siècles et demi. Ensuite nous avons pillé ses matières premières. Après on a dit, les Africains ne sont bons à rien. Au nom de la religion, on a détruit leur culture. Et maintenant, comme il faut faire des choses avec plus d'élégance, on leur pique leur cerveau. Grâce aux bourses, les étudiants qu'on fait venir ici. C'est Jacques Chirac qui parle là. Puis on constate que la malheureuse Afrique n'est pas dans un état brillant, qu'elle ne génère pas d'élite. Après s'être enrichie à ses dépens, on lui donne des leçons. Ça c'est Jacques Chirac qui le dit. Et moi je voulais le dire. Là au moins il était sincère. Avant de finir, il a dit, l'argent que vous avez dans vos portefeuilles, c'est lui qui le dit. Vous pouvez voir ça sur YouTube. Jacques Chirac parle de l'Afrique. L'argent que vous avez dans vos portefeuilles, 60 sur 1 euro, 60 centimes vient de l'Afrique. Il dit, ça c'est Jacques Chirac qui parle. Tout l'argent ne vient pas de l'Afrique. C'est vrai, mais la majorité d'argent que vous avez dans vos portefeuilles, ça vient de l'Afrique. La France ne produit pas du cacao. Vous n'avez pas le cacao ici. La France n'a pas le pétrole. La France n'a pas la bauxite. La France n'a pas l'or. Il prend l'or du Mali. Il prend le cacao de la Côte d'Ivoire et du Ghana. La France prend le pétrole du Tchad, du Congo, du Cameroun. C'est pourquoi Jacques Chirac disait, l'argent que vous avez dans vos portefeuilles, ça vient d'Afrique. Parce que lorsque ces matières premières sont transformées sur le territoire français, ça procure du travail aux Français. Je termine par là, pour dire donc il faut respecter les Africains. Nous venons ici parce qu'on n'a plus le choix. Nos pays sont détruits. Nos pays sont occupés par des bases militaires françaises. Il y a l'armée française au Côte d'Ivoire, l'armée française au Gabon, l'armée française au Tchad. Pourquoi? Lorsque le dictateur sur place est menacé, l'armée française vient à la rescousse pour venir soutenir et sauver ce dictateur-là. Et on maintient la dictature, on maintient la misère du peuple africain. Et à la fin, on suffoque, on est étouffé. Ça ne marche plus. On est obligé de quitter ce pays-là. Le problème du Congo que je suis, c'est déporter du Congo pour venir en France ici. Et je coupe un emploi qui devait occuper en français. C'est de ça qu'il s'agit. Mais si on enlève ces dictateurs-là, je peux vous le dire, on ne va plus embarquer les Africains. Nous rentrerons de nous-mêmes dans nos pays pour aller construire l'Afrique. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est la France, avec sa politique, je ne parle pas des citoyens français, mais de vos élus qui détruisent l'Afrique. C'est ça la vérité. Et ils veulent lancer un débat sur l'immigration pour trouver un bouc émissaire qui a trop d'immigrés ici. Alors que c'est eux qui organisent tout ça. Voilà le problème. Désolé d'avoir crié. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Merci encore. Merci.